Oui, voilà, hein, avec tout le monde, voilà, on a décortiqué de bout en bout hein, qu'il y a trop de contre-vérités dans tout ce qu'il raconte, voilà. Avec son niveau de connaissance en tant que juriste, voilà, et avec en tant que professeur et tout ce qu'ils font là, c'est décevant, hein, c'est décevant, voilà, de ternir l'image de la profession, l'image des juristes comme ça, c'est grave. Maintenant, passons, hein, normalement, comme je le disais, hein, je devais normalement faire comme le premier sujet, hein, rendre hommage aux forces armées, hein, aux forces armées togolaises, hein. Voilà, parce que eux qui sont sur le terrain dans le nord là-bas et qui combattent les terreaux, voilà, pour ne pas céder un seul centimètre de notre territoire à l'ennemi. Et donc, voilà, et ils sont là, il y a des attaques tous les jours, on entend, hein, même si le gouvernement refuse d'en parler, on voit que, voilà, tous les jours, régulièrement, il y a eu des attaques et il y en a qui sont tombés sur le front. Voilà. C'est-à-dire que vous informez votre famille, et voilà, que vous allez pour défendre la patrie, pour défendre la nation, et vous ne revenez plus. Voilà, soit vous revenez, on revient juste avec votre corps. Et c'est vraiment dommage. Et je sais très bien que ce n'est pas facile hein, d'être sur le terrain. Ce n'est pas facile hein, d'aller se battre dans des conditions, hein, dans des conditions, entre guillemets, pas du tout favorables. Hein. Voilà. Et c'est ça. Et ici, aujourd'hui, on a eu ces attaques-là ces terreaux-là qui viennent nous attaquer. S'il vous plaît, ensemble, hein, tapotons le live, hein, tapotons, hein, pour qu'on puisse rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité. Donc, tapoter, hein, il faut qu'on atteigne au moins 120 cas, d'accord, s'il vous plaît. Donc, on sait qu'il y a plusieurs causes, hein, ce qui a poussé ces terreaux-là à venir nous attaquer. Mais je ne vais pas m'attarder sur toutes les causes, mais juste sur une parmi elles, voilà, une parmi elles, qui m'intéresse et ça vient du président même Faure Gnassingbé, voilà, quand il était en Corée du Sud. Voilà, voilà ce qu'il disait, hein, je cite, hein, je cite, c'est que je vis dans une région d'Afrique de l'Ouest qui fait face aujourd'hui au terrorisme. Et les personnes qui sont recrutées pour commettre des actes terroristes, ce sont essentiellement des jeunes. Et ces jeunes acceptent cela parce qu'il y a la radicalisation, il y a l'extrémisme violent, il y a la pauvreté. Écoutez très bien, il y a la pauvreté. Et donc, quand ils n'ont pas un métier, quand ils n'ont pas un travail, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, quand les terroristes essayent de les recruter, ils acceptent parce que pour eux, c'est une alternative. Quand ils acceptent, ils sont formés, ils ont une arme. Il y a une arme en menaçant des pauvres populations, ils peuvent s'enrichir parce qu'ils le volent, ils pillent, ils peuvent avoir accès à une femme parce qu'ils vous violent ces femmes-là. Fin de citation. Vous voyez un peu, et il a parlé d'un point très important, c'est qu'il parle de la pauvreté. Il y a la pauvreté. Donc, ils n'ont pas un métier, il n'y a pas du travail. Il reconnaît, hein. Ça, ce sont des vérités. Hein. Et parfois, on critique sa politique, ce qu'il fait. Et parfois, souvent, quand il va à l'international, il dit des vérités dans les chaînes internationales. Et il savait qu'il y a une misère. Bah, c'est vrai, quand vous prenez l'extrême nord du Togo, aujourd'hui, c'est la zone où il y a tellement de la pauvreté. Nous avons dénoncé dans des lives ici que les gens n'ont pas accès à l'eau potable. De simple l'eau qui est la vie, l'eau qu'il faut, qu'il faudrait boire pour préparer à manger et penser même à se doucher, ben, les gens n'en ont pas. Les gens font des kilomètres pour aller chercher de l'eau à Taparan là-bas. Et c'est là où lui-même, je pense qu'il a reconnu son échec en matière de politique sociale. Voilà, s'il y avait des entreprises dans la région, s'il y avait du travail dans cette région, dans le nord du Togo, bah pourquoi les jeunes vont se radicaliser? Euh, pourquoi ils vont chercher à rejoindre les gens qui viennent les tuer, qui viennent les massacrer tout le temps? Voilà, quand les gens vivent dans la pauvreté, dans la misère, c'est ça, et il suffit que quelqu'un vienne avec sa moto
pour vous dire qu'on est dans une organisation qui aide les gens, qui viennent en aide aux orphelins ou bien des pauvres et tout et machin. On vous donne du riz, de l'huile. La personne, au début, est joviale, bienveillante avec toi. Et voilà. Et toi, tu penses que voilà, tu as trouvé un sauveur. Puis justement parce que tu vis dans la pauvreté extrême. Tu vis dans la misère. Et ça, c'est ça qui a conduit, voilà, c'est ça qui a conduit certains de nos compatriotes qui sont recrutés par le GINIM. Le GINIM, c'est cette organisation-là, voilà, qui sème la terreur au nord du pays. Et donc, moi, je tiens à le dire, que ce gouvernement, vous comprenez aujourd'hui la raison pour laquelle nous les combattons. Nous demandons, voilà, nous devons les obliger, nous devons les forcer à prendre leur retraite, nous devons les forcer à démissionner. Voilà, vous comprenez ça par rapport au discours de Trémois qu'on vient d'écouter et par rapport à ce qui se passe dans l'extrême nord de notre pays. Et quand il n'y a pas, et quand les jeunes n'ont pas d'autre alternative que de rejoindre les rangs des terreaux, c'est là où c'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'ils ont lamentablement échoué. C'est un échec total, c'est un fiasco. Et ça, il n'y a même pas de mot pour le dire. Ah, pourtant, et quand nous prenons des projets de la financés par la Banque mondiale, le FMI et tout un machin, et on a eu des projets pour de quoi un truc de savant là, j'ai un peu le nom en tête. Vous voyez des projets qui ont été financés à des millions pour des forages et machin. Mais toujours, mais quand vous allez encore dans la zone, c'est déplorable. Vous allez vous demander, est-ce que c'est vraiment, ce sont des humains qui vivent là-bas? Vous allez vous poser des questions. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais souligner là-dessus et rendre hommage à nos soldats pour leur dire que tenez bon, hein, référez-vous à chaque fois à notre hymne national qui dit vainquons ou mourons, mais dans la dignité. D'accord? Battez-vous, même si, hein, soit vous restez en vie, soit l'ennemi, c'est l'ennemi qu'on enterre. Vous comprenez? Soit c'est l'ennemi qu'on enterre, soit vous restez en vie. Au pire des cas, soit c'est tous ensemble, vous allez tous ensemble, quoi. Soit vous partez avec l'ennemi. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de partir tout seul, laisser votre famille, vos enfants, les orphelins derrière vous et laisser l'ennemi en vie. Non. Soit vous partez avec l'ennemi. Et ça, c'est un message très important qui me tient en cœur, que je voudrais, évidemment, faire passer et rendre hommage à nos vaillants soldats. Et voilà, c'est le point que je voudrais souligner. S'il y a d'autres personnes qui sont dans le live qui voudraient faire passer un message pour les soldats, je vous laisse là-dessus. Ensuite, je passe au troisième sujet. Ouais, je vais encourager un de mes frères qui est là-bas, au front là-bas. Dieu a fait, je l'ai toujours en vie. Pour le moment, je rends grâce. J'aimerais leur dire qu'ils ont prêté serment pour sécuriser les 56 600 km². Ils n'ont qu'à faire le travail pour les 56 600 km² et non pour un seul individu. Parce que le groupe d'individus qui prétendent nous gouverner n'ont rien à foutre si les terroristes tuent pas. C'est à nos militaires de nous protéger, nous. Ils ont l'argent, ils ont les armes. Au lieu de donner les matériels aux militaires pour bien défendre la nation, je ne sais pas à quoi servent notre argent et nos armes. S'il y a des généraux de bon sens, ils n'ont qu'à investir dans l'armée pour qu'on puisse éradiquer le terrorisme là. Ce n'est pas normal de voir ma maison, je ne peux pas dormir dedans parce que du jour au lendemain, il y a des imbéciles qui peuvent venir avec des armes pour nous tuer, nous chasser, violer nos mamans, violer nos soeurs devant nous. Non, c'est pas bien. Bon courage, les forces armées togolaises. Vous êtes dignes. Vous sécurisez le pays et non, vous n'êtes pas là pour sécuriser un seul individu. La sécurité de nous tous vous incombe. Merci beaucoup. Ouais, je reviens. Moi, je vais parler surtout aux officiers supérieurs, aux officiers, sous-officiers, tout ça, tout le monde. J'ai dit, quand on rentre dans l'armée, on se dit, on est là. Surtout que les officiers, ils commencent au collège, hein. Les officiers, les nouveaux officiers qui sont là, tout ça, même le chef d'état-major. Il est rentré
et au collège militaire de Chichao et il a continué jusque-là. Donc, je pense que toutes ces années leur ont appris quand même l'amour de la nation et leur ont appris à être de vaillants soldats pour sécuriser le peuple togolais. Et pour sécuriser le peuple togolais, j'ai dit bien peuple togolais et non président du Togo, pour sécuriser le peuple togolais, il y a plein de choses à faire. Les enfants, les petits militaires là, que vous envoyez au front, ils ne peuvent pas aller sécuriser le peuple togolais avec leurs dents. Ils ne peuvent pas aller sécuriser le peuple togolais malgré toute leur bonne volonté, les mains vides. L'objectif d'un militaire, ce n'est pas de servir de chair à canon à l'ennemi. Jamais. Donc, quand vous les envoyez main vides, vous voulez qu'ils fassent quoi concrètement? Quand vous les envoyez avec des munitions d'un autre siècle, vous voulez qu'ils fassent quoi concrètement? Vous voulez juste qu'ils servent de chair à canon ou bien vous voulez qu'ils défendent le peuple togolais? Il va falloir que les officiers supérieurs de notre pays réfléchissent à ce qu'ils veulent vraiment pour le pays. Parce que j'aimerais leur rappeler quand même que le peuple togolais a payé un lourd tribut pour les former. Ce n'est pas évident. Ça ne coûte pas 5 centimes de former un officier supérieur de l'armée. Ça coûte très, très cher. Nos parents ont cotisé, ils ont contribué par leurs impôts à vos formations. Ils ont fait un sacrifice énorme justement pour que vous veniez défendre le peuple togolais. On ne vous dit pas de défendre Fort Gnassingbé. Donc, il va falloir que vous changez votre manière de réfléchir. Que vous changez votre manière de réfléchir pour vous mettre au service de ceux qui vous paient au fait. Nous ne pouvons pas continuer d'accepter que les officiers supérieurs du Togo prêtent allégeance à un président et ne prêtent pas allégeance à leur vrai employeur qui est le peuple togolais. Parce qu'à force de continuer comme ça, là, le jour où les comptes devront être rendus, là, vous allez être avec les gens qui rendent les comptes. Vous faites partie du problème togolais, officier togolais. C'est partie du problème parce qu'on met les officiers togolais partout. Ils sont dans le gouvernement. Ils sont dans les directions générales. Ils sont préfets. En fait, ils occupent la place des civils et ils ne se préoccupent pas de leur vrai boulot qui est la préservation de l'intégrité de notre territoire pour qu'on puisse vivre en paix dedans. Donc, officiers supérieurs, faites votre boulot. Arrêtez de prêter allégeance à une personne. Prêtez allégeance au peuple togolais. Maintenant, les enfants de troupes là, vous qui allez au combat, vous, je vous tire mon chapeau. Franchement, vous êtes à féliciter. Mais faites comprendre à vos officiers supérieurs que s'ils continuent de vous envoyer les mains vides là, c'est eux qui vont prendre. Oubliez le truc exécution avant réclamation là. Oubliez. Surtout que la Constitution vous permet, quand on vous dit, on vous donne un ordre illégal à ne respecter pas. Je suis désolée. Hein. Et en plus, quand les gens vont mourir au combat, leurs enfants, au lieu qu'on les prenne comme pupilles de l'État, on les laisse de côté. Officiers togolais, faites votre boulot. Occupez-vous des petits militaires de troupes pour qu'eux, ils puissent s'occuper de nous, le peuple togolais. Je vous tire mon chapeau, armée togolais. Pas les officiers qui font du mauvais. Moi, je vous tire pas mon chapeau parce que vous ne faites pas bien. Vous ne faites pas bien. Vous ne faites pas ce qu'il faut. Vous ne faites pas bien. Voilà. Mais les petits là, je vous tire mon chapeau. Vraiment, vous faites ce que vous pouvez. Continuez comme ça et mettez la pression sur les officiers pour qu'ils fassent ce qu'il faut pour que vous soyez en mesure de défendre l'intégrité territoriale du Togo. Je me mute. Oui, la légende, tu as un message pour l'armée togolaise? La légende, est-ce qu'il est là? On passe la parole à Komi de la diaspora. Un message pour l'armée togolaise? Au fait, avant de parler de l'armée togolaise, j'aimerais demander, comment dirais-je, un effort à nous tous. Parce que dans le recrutement des éléments de l'armée togolaise, j'ai constaté une défaillance. C'est le niveau qu'on recrute. J'avais vu dans les concours de recrutement,
le niveau CPD, le niveau BPC. Est-ce que vous aussi, vous avez pu constater ça? Lorsqu'on recrute quelqu'un de niveau CPD ou bien de BPC et on refuse à tous ceux qui ont le niveau bac, le niveau licence, d'accéder à l'armée. Excusez-moi. Au fait, c'est pas ça. Excusez-moi, j'étais pas là. Mais je vous écoute. 2 secondes là, les gens. Au fait, commis de la diaspora, les gens ne vont plus à l'armée maintenant. Ils ont lancé le concours de recrutement, personne n'y va. C'est pour ça qu'ils ont ramené le niveau au niveau CEPD. Avant, ils faisaient leur show là. Maintenant, ils n'ont plus personne. Je me mute. Acceptons que ceux qui ont le niveau refusent et que c'est ceux qui ont le CPD qui y vont. Est-ce que le danger n'existe toujours pas? Mais le danger existe toujours de toute façon, puisque les gens n'ont pas l'équipement qu'il faut. Le danger existe de partout. La formation. Voilà. Maintenant, pour pouvoir réclamer, je dis ceci parce que pour pouvoir réclamer le matériel, il faudrait que tu aies un niveau intellectuel qui te permet... là, les gens, s'il te plaît, laisse-le terminer. Hein. Moi, je voudrais comme que tu... Même avant d'arriver à ça, même vous, Milawai, je vous accuse de n'avoir pas été patriote sur ce coup. Vous deviez réclamer 1 minute de silence au moins dans ce débat pour nos frères qui sont tombés. C'est pour ça que je vous accuse de n'avoir pas été patriote. Oui, parce que même ce qu'on réclame, c'est ce qu'on rétorque à ceux-là même qui gouvernent le pays. De manquer de considération à ceux-là qui font des efforts pour le pays. Donc, là, les gens, je vous prie, attendez, je vous prie, vous, monsieur Milawai, de corriger cela et de réclamer 1 minute de silence tout de suite à tout le panel. Ok, d'accord. Bon, et tous ensemble, on va faire 1 minute de silence. Fermez vos micros et fermez vos micros, s'il vous plaît. Raz, Taylor, ferme son micro, toi aussi. Tout le monde ferme son micro. On fait 1 minute de silence. Il est 28 à 29. Voilà, on reprend. Voilà, maintenant, place au débat. Voilà, c'est bon, maintenant. Avant que le débat ne commence, j'aimerais juste rectifier un petit truc. La légende, les mots ont leur poids. Donc, à mon humble avis, il ne fallait pas dire que tu accuses Milawai de manquer de patriotisme. Il fallait faire une suggestion. Il dit voilà, on a commencé. On s'est compris. C'est très bien que même ce terme que j'ai utilisé, Marraine, c'est vous qui vous attardez sur ce terme. Même ce terme que j'utilisais, monsieur Milawai a compris que c'était péjoratif. C'est pas une question de Milawai. Avançons. Non, mais restez là. Attendez, écoute-moi, Milawai. Pardon, là, ce n'est pas une question de Milawai. C'est une question des gens qui nous enregistrent et qui passent leur temps à partager le live et à faire des grosses choses dessus. Il fallait s'asseoir pour dire, oui, là, les gens ont accusé Milawai de manquer de patriotisme. Et ils vont faire des grosses choses dessus et puis ça encore lancer des débats qui n'ont pas lieu d'être. C'est juste. On s'en fout on n'est pas responsable de leur compréhension. On va pas s'attarder sur des détails. Tapoter, à 120 cas, je vous laisse. C'est juste ce que je dis. Maintenant, on peut continuer. Parce que la guerre de communication, ils se nourrissent de tout et de n'importe quoi. C'est tout. Oui, excuse-moi, Milawai, frère Milawai.
Oui, mais Juste ça, 30 non, non, secondes. non, attends, attends, Juste non, s'il te 30 plaît, tu secondes. viens d'arriver, s'il Non, te non, plaît. c'est pas pour parler, c'est juste pour faire un petit appel à Maître Mawaba et à la Attends Légion. d'abord, attends d'abord, J'ai, attends d'abord, j'ai- attends j'ai- d'abord. Attends d'abord, quand tu auras la parole, tu feras ton rappel à la marraine, à notre maître. Et moi, j'ai déjà passé mon message, j'ai rendu mon hommage, la marraine a fait le sien. Et comme tu as fini, J'ai pas fini. tu termines, on passe la parole à la légende. Et donc, je tiens à la remarque de Madame la marraine, parce que les gens font arrêt sur image sur vos interventions pour faire des copies-coller et des, comment dirais-je, des commentaires qui ne cadrent pas avec ce que vous aviez dit. Donc, j'aurais aimé que s'il y a des informations ou bien des remontrances, que ça se fasse en inbox pour que ça ne soit pas remarqué parce que le live est populaire, tout le monde a accès. Maintenant, si je continue avec ce que je disais, je tiens aussi à remercier la légende de nous avoir permis de respecter la mémoire de ceux qui ont déjà laissé leur vie pour nous tous. Et ça encourage à toutes ces familles qui sont endeuillées jusqu'à ce jour. Sur ce, moi, à chaque fois que je tombe quelque part, je ne regarde pas là où je suis tombé, mais je regarde là où j'ai eu l'obstacle. C'est pour ça que je reviens sur les conditions de recrutement de nos forces d'armée. Si, comme la légende vient de le dire, plutôt la marine vient de le dire, que ceux qui ont le niveau bac ont refusé et que c'est pour ça qu'on a descendu, il faut que dans nos familles respectives, on puisse conseiller tous de refuser avec le niveau BPC et le niveau CPD. Parce que je me dis, quelqu'un qui a le niveau CPD et le niveau BPC ne peut pas réclamer ses droits. Parce que aller à la guerre, c'est avoir tous les moyens pour se combattre. Parce que c'est votre vie elle-même que vous mettez en danger d'abord, après de mettre, par exemple, la vie de vos familles en danger. Donc, si j'ai pas tous les moyens, c'est-à-dire si j'ai pas tout le quota intellectuel pour réclamer les éléments qu'il me faut pour aller à la guerre, faudrait pas que j'aille à la guerre. Donc, quand on ramasse les gens de ce PD, BPC, c'est-à-dire que on a une frontière peureuse. C'est-à-dire, c'est comme si vous laissez Android de dernière génération dans la main de quelqu'un qui ne peut pas manipuler. Et sur ce qui est encore marrant ici au pays, c'est qu'ils n'arrivent même pas à laisser à portée de main les Android de dernière génération à portée de nos frères en question. Ils estiment que s'ils vont leur remettre ça, ils vont faire retourner contre eux. Du coup, ça revient comme c'est de la punition. Vous n'obéissez pas à nos ordres, on vous envoie au front et puis vous mourrez là-bas gratuitement et puis on vous enterre dans des grottes et puis ça s'arrête là. Donc pour la question de l'armée, j'aimerais vraiment inviter nos familles respectives à y penser avant que un de nous aille au recrutement de ces pareils de figures. Je m'arrête là. Bon courage et puis félicitations à tous. Je vais intervenir maintenant. Merci à tous. Mais là, ouais, c'était pas du tout mon intention. C'était juste pour attirer votre attention. Vous savez que je suis Oui, oui, sinon, j'ai abruti. compris. Donc, t'inquiète, c'est Voilà. seulement ceux qui nous écoutent là qui essaient de Moi, je m'en fous manipuler de. ce qu'on dit. Donc, Ça sinon, leur entre nous, fera on se du comprend. contenu. Je m'en fous de. Ça leur fera du contenu et ça nous fera de la bonne publicité gratuite. Bon, bref. Venons-en au fait. Vous savez, vous ne pointez pas du doigt ce qui se passe dans notre pays. Et ça commence vraiment par me les casser, me les briser. Et qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre pays au niveau de l'armée? Au niveau de l'armée, les gens s'enrôlent parce qu'ils ont faim. Les gens s'enrôlent pas parce qu'ils sont patriotes. Les gens s'enrôlent pour la plupart. Hein, les jeunes qui s'enrôlent aujourd'hui vont dans l'armée parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'ont pas de boulot, parce que c'est la seule option qu'on leur laisse. Faut se dire une réalité, c'est ça. Quand on veut vraiment défendre son pays, ça vient d'une ferme conviction
Et ça vient d'un héritage en général et de l'éducation. C'est pour ça que vous verrez que beaucoup de forces de l'ordre, ceux-là même qui ont embrassé ce, cette, cette fonction par patriotisme et par bon sens, par conviction, ils donnent ça en héritage à leurs enfants. C'est pour ça que vous verrez sous d'autres cieux ou dans certaines familles des militaires de père en fils et de père en fille. Mais quand on se replonge sur ce qu'est le Togo actuellement, c'est des gens parce que ils n'ont pas de moyens et on leur donne ça qu'en option. Il faut se dire une vérité, rien ne marche dans ce pays-là. Et et c'est pour ça que je comprends certains de l'armée aujourd'hui, que c'est parce qu'il y a cette pauvreté endémique que certains embrassent cette fonction de militaire. Ce n'est plus par conviction, ce n'est plus par amour pour sa patrie. On leur inculque après des valeurs pendant leur formation, mais quand ça ne vient pas profondément de soi, c'est impossible d'arriver jusqu'à défendre sa patrie comme il se doit. Donc, il faut pointer ce fait-là. La pauvreté fait que beaucoup rentrent dans les rangs de l'armée aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes frères, et d'autres qui ne veulent pas y aller parce que les conditions ne sont pas réunies. Et je félicite d'ailleurs ceux-là même qui refusent d'y aller. Ils ont besoin de s'affirmer ainsi et de se pencher véritablement sur la question. Donc, voilà ce que j'avais à apporter là-dessus. Force à ces combattants qui ont de véritables convictions. Et j'invite plutôt ceux-là qui se sont enrôlés dans l'armée parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils étaient désœuvrés, ils n'avaient pas les moyens de s'en sortir. J'invite ceux-là plutôt à sortir de l'armée. Parce qu'on ne rentre pas dans l'armée parce qu'on a faim. On ne rentre pas dans l'armée parce qu'on est pauvre. On ne rentre pas dans l'armée parce qu'on est désœuvré. On rentre dans l'armée parce qu'on a des convictions de défendre sa patrie contre l'ennemi extérieur, au détriment de sa vie. C'est très important. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que c'est un choix. La vie, c'est un choix. Il y a certains choix qu'on doit faire en âme et conscience et d'autres qui ne doivent pas être faits par contrainte. Voilà la véritable question. Quand vous connaissez les conditions dans lesquelles sont nos frères et sœurs d'armes, ça ne donne pas envie. Mais d'autres, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en sortir, ne serait-ce que manger une seule fois par jour, donner à manger à leur famille, ils vont quand même. Certes, le processus de recrutement a été remis, a été diminué. Quoi, ils accordent maintenant les CEPD, et d'ailleurs même qui s'attardaient là-dessus d'ailleurs. Pour moi, c'est pas ça le problème. Le véritable problème, c'est pourquoi l'armée? C'est pourquoi on va se battre pour un pays. C'est comment on y arrive. C'est comment c'est inculqué à la base, dès le bas âge, sur les bancs, le patriotisme. Voilà, c'est ça le véritable problème. Eux, de toute façon, c'est qu'ils ont toujours eu tout faux. Donc, je dirais à ceux-là, parce que ils ont faim, ils n'arrivent pas à donner à manger à leur famille et ils vont s'enrôler, je dirais à ceux-là que ils participent aussi, malencontreusement, à ce qui nous arrive aujourd'hui, à l'échec. Oui, c'est une vérité qu'il faut dire aussi. Et je ne saurais pas comment l'expliquer, mais l'hymne national de notre pays le dit. Vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité. Il y en a qui ont perdu leur dignité à cause de la pauvreté endémique. Et c'est délibéré. Cette dignité-là, les Togolais doivent retrouver cela. Avant que cette lutte n'arrive, cette lutte partisane, cette lutte que nous prenons aujourd'hui, cette lutte non partisane plutôt, cette lutte civile, cette lutte qui appartient à tous les Togolais n'atteigne ses objectifs aujourd'hui, il va vraiment falloir qu'on retrouve notre dignité, et ne pas participer à cette dictature. Et bien, c'est ce que j'appelle la rupture avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Et Djani va voir le pouvoir.
Gwenye Jani, et Jani, Même bien voilà, là, regardez. on peut. Ah, non, Jani, on l'a tité. Non, Jani, on m'a dit, avec Odiolé. Voilà. La dignité avant tout. Soyons dignes, mes frères et sœurs. Soyons dignes d'appartenir à cette nation, des dignes fils d'un pays. Soyons dignes. Ouais, N'allons pas nous merci la vendre légende, merci. pour de l'argent. N'allons pas nous vendre parce qu'on n'en a pas. Et oublier nos convictions, nos valeurs. Et vivre avec atrocité. Oui, Thomas, tu rends un hommage à l'armée togolaise. Ensuite, c'est le... Ah, David était enfin Ouais, réveillé. Thomas, tu rends ouais, un hommage à l'armée togolaise. On t'écoute. Eh, les gars, tapotez. On est en train de ouais, rendre bon, hommage aux forces armées togolaises. S'il vous plaît, tapotez, tapotez. Ouais, partagez le live, d'accord? C'est ça aussi, hein, le patriotisme. Tapoter, partager. Oui, Thomas, oui, vas-y. c'est juste pour leur dire courage à eux pour qu'ils redoublent d'efforts et il faut qu'ils sachent que tout ce qu'ils vont essayer de faire, faut pas qu'ils croient que le peuple n'est pas derrière eux. On est toujours derrière eux. Ce sont les grands qui comprennent ce que moi je suis en train de dire. Tout ce qu'ils veulent faire, ils n'ont qu'à engager sur la bonne voie. Nous, on va les encourager, on va sortir pour les applaudir. Parce que c'est d'abord eux, la responsabilité. Si les gens qui nous dirigent ne font pas bien les choses, c'est eux, à eux de prendre leur responsabilité, de freiner tout. Donc, courage à eux et encore mes condoléances à la famille des victimes et soutien à la population de Dapaon qui souffre dans la main de ces bandits. Merci. Merci, Thomas. David, Ouais, David, ouais, tu je rends un suis là. hommage à l'armée togolaise. Ouais, bonsoir ou bien oui, bonsoir à tout le monde. Ici, j'aimerais rendre hommage à l'armée togolaise et aux familles et des civils qui sont tombés aussi, hein, à Kwekakmandi ou bien dans le nord là-bas. Je demande à ces officiers supérieurs d'envoyer les militaires aguerris sur le terrain et non pas les enfants qui ont terminé leur formation de 6 mois ou bien 1 an, ben, ils n'ont pas assez d'expérience. D'envoyer vraiment les militaires aguerris et de leur donner des matériels adéquats pour leur boulot. Je vais dire aussi à l'armée togolaise que hein, ils sont censés protéger la population et non pas une seule personne ou bien un clan. Donc, l'armée togolaise, regardez vos compatriotes, les civils, hein, ou bien la population togolaise, et, et faire ce qui est noble, hein, ce qui est noble pour vous, ou bien ce qui est nécessaire pour le Togo, parce que ça ne va pas dans le pays. Moi, j'aimerais vous demander maintenant de prendre vos responsabilités et sortir le Togo, hein, sortir le Togo dans cette, ou bien dans ce problème que nous voyons tous au Togo ces dernières années. Et merci. Merci, David. Messan, bonjour. Un hommage à l'armée togolaise. Bonjour, frère Milawe. Bonjour, maître Mawaba. Bonjour, la légende. Bonjour, frère Komivi. Bonjour, Thomas. Bonjour, Karl. Bonjour, David. Bonjour à tous. Oui, rendons hommage comme un peuple doit rendre hommage à tous ces défenseurs de la patrie. J'aimerais, avant d'aller plus en avant, vous suggérer quelque chose qui va aussi dans le sens de ce que la légende vient de soumettre. C'est que avant chaque live, il est important de poser de manière symbolique 1 minute de silence et surtout de peut-être pas chanter, parce que je crois que tout le monde connaît pas l'hymne,
mais au moins le lire. Il faut lire l'hymne national. Parce que dans l'hymne national, on retrouve le sens de la patrie. Une population se réfère et se rassemble derrière son hymne national. C'est pour ça qu'avant chaque événement sportif, on chante l'hymne. C'est pour que toute la population se retrouve derrière son équipe. Et dans les lives, avant chaque début de live, il faut chanter l'hymne. Et à défaut de le chanter, il faut au moins lire les paroles. Parce qu'on doit s'imprégner de ce qu'est la patrie. Et tout est écrit dans l'hymne national. L'hymne national du Togo, la première fois que j'ai été amené à le chanter, c'est en 2017, lors du soulèvement populaire au pays. J'avais rejoint le groupe Togo Debout. On faisait des sittings à Place de la République à Paris. Et c'est là où j'ai découvert l'hymne national. J'avais des frissons qui me parcouraient le corps. Parce que le ton, l'intonation qui est donnée, suivi des paroles qui sont prononcées, sincèrement, on est obligé de se rallier à cet hymne. Parce que dans les paroles, on sent vraiment le patriotisme. Vraiment. Donc, effectivement, il nous incombe, nous, la population, de rendre hommage à ceux qui nous défendent, ceux qui nous protègent, ou en tout cas ceux qui sont censés le faire. Et quand bien même qu'ils ne le fassent pas au point où on aimerait, quand il s'agit de défendre le territoire, il faut leur rendre hommage à chaque fois que l'un d'entre eux viendrait à tomber au combat. L'État ne rejoue pas son rôle. Je suis en France. À chaque fois qu'un militaire tombe, quelles que soient les circonstances, un hommage national est rendu et il est décoré à titre posthume. Ça rassemble beaucoup de monde, mais ça rassemble la patrie. On est reconnaissant pour ce que vous faites pour nous. Aujourd'hui, le Togo est sous dictature et la légende a dit quelque chose de juste. Ceux qui rentrent dans l'armée, ils n'y vont pas par patriotisme. Ils n'y vont pas parce qu'ils aiment leur pays. Ils y vont parce que c'est un moyen de survivance. C'est une solution parmi d'autres pour pouvoir manger. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont prêts à tuer leurs compatriotes pour pouvoir manger. C'est dire ce que c'est que d'avoir faim. On est prêt à tout, quitte à tuer père et mère pour pouvoir manger. Je dis souvent que l'Occident, en général, mais particulièrement la France, ne pourrait pas manger à sa faim s'il ne détenait plus les 14 pays qui composent l'Afrique de l'Ouest et qui sont assujettis au franc CFA. C'est une question de vie ou de mort. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont prêts à prendre les armes pour pouvoir recoloniser ces 14 pays-là de manière officielle. C'est ça la vérité. C'est une question de vie ou de mort. Il faut abattre cette cloison qui oblige nos frères à entrer dans l'armée sous prétexte que c'est pour manger. J'ai fait l'armée en France. J'ai fait l'armée. Parce que c'était obligatoire à l'époque. Mais pourquoi c'était obligatoire? C'est pour créer cette appartenance à la patrie. C'est pour l'éveiller, la stimuler. Et quand bien même que tu t'engages pas, cette fibre-là, elle reste. Au Togo, c'est pas du tout la même chose. Il est important d'abattre cette cloison qui oblige les frères et sœurs
à entrer dans l'armée parce que c'est une solution de pouvoir manger. Tant que ça sera le cas, alors beaucoup de choses arriveront encore. Il nous appartient de mener la lutte jusqu'à son terme pour que l'armée ne soit plus ce qu'elle est aujourd'hui et qu'elle soit une armée de patriotes, ceux qui aiment la nation, ceux qui aiment leurs frères et leurs sœurs. C'est ce que je dirais en introduction. Merci, Vincent, pour ton hommage. Ensuite, c'est le qui de tu. C'est comme il vous, mais c'est Carl. Qui était là avant l'autre? C'est Carl qui est là avant moi, mais je sais Carl, pas. Carl. Voilà. Tu rends un hommage à l'armée togolaise. Ok, merci beaucoup. Carl, il est toujours Premièrement, là avant tout le monde. ok, premièrement, je rends un hommage sincère à notre armée togolaise et aussi je leur rends un respect particulier et je dis mes sincères condoléances aux veuves et aux mères qui ont perdu leur fille, leur fils, ce que je peux dire. Ça fait pitié parce que moi personnellement j'avais un ami que j'ai plus de ses nouvelles depuis un certain temps. Lui aussi il était dans les Kmenja là-bas, mais j'essaie toujours pour voir si je peux avoir quelqu'un au moins qui peut me connecter à sa femme. Au moins je peux savoir si au moins sa femme et ses enfants vont bien et lui-même, parce que jusqu'à maintenant je suis toujours dans la foi que rien ne lui est arrivé. Ça fait tellement mal si tu perds quelqu'un. Si quelqu'un est tombé malade, vous avez tout dépensé et la personne est morte, ça fait très mal. Mais si quelqu'un est mort subitement, ça fait mal plus que ça. Parce que nos frères qui sont au nord là-bas, je peux dire qu'ils tombent subitement, si je peux utiliser le mot là. Et ça fait mal, ça fait pitié que notre gouvernement, soi-disant gouvernement, ne pense pas à eux, on ne leur rend pas d'hommage même et on ne se retourne même pas envers leur famille pour leur consoler un peu, mais ça fait pitié. Et armée togolaise, ce que je vais vous dire, je vous rends chapeau et je vous encourage dans toutes vos détresses là où vous êtes. Maintenant, pour profiter, je voulais aussi parler de ceux qui refusent de rentrer dans l'armée. Pour moi, je ne sais pas pourquoi ils sont en train de refuser de rentrer dans l'armée. Je ne sais pas, c'est parce que... Yeah, drink will be fine, thank you. Anything you have for me? Yeah, something hot. Coffee or tea? Coffee, please. Désolé, la famille. Donc, c'est difficile, c'est difficile. Et je me tourne vers les autres qui ont refusé de rentrer dans l'armée. Je ne sais pas pourquoi ils ont refusé, mais eux aussi, ils ont leur, comment dirais-je, ils ont leur raison. Et notre pays, rien ne peut aller. Rien ne peut aller. Par exemple, je vais me dévier un peu. Hier, on discutait à propos des concours qu'on lance au Togo au niveau de l'éducation. Et on nous disait que certains, on les a acceptés dans les concours, mais pendant 6 mois maintenant, ils ne prennent pas du salaire. Et ils sont en train de lancer encore un autre concours. Et moi, je suis en train de dire que non, il ne faut pas que les gens acceptent ça encore, ou bien pour aller participer à ces concours-là encore. C'est ce que j'ai dit, mais malheureusement, certains enseignants sont venus dire que non, j'ai tort de dire ça. Les miagbois, les vemogolave, avec les tiagbois, et c'est dans pas loin. Bientôt, miagbois le loin.
Atau mi nyale ke no le ina mia ye yang blone be no jo vale si ti ave nya me kole mondia nya o pole CVV alo mi o pole kwa mke jwa parce que me kole togo toa gak me kole u so joa wo le kwa di jwa fila me kole u mi no viwa wa me dole lo me le kwa di jwa e ni nous de fou mais au moins Togo vi 10 t'étais son portable ou vocal be oh armée togolaise ya côté tia babana mi tia et nous va c'est comme si mia me collé étranger à coller pour moi voilà ma dakwe no mi la be wena mi mon poko ya be me jamia profiter mia do babare no ye ma ba de kukube amesia me profiter ba do kaya me no mte on a vidéo wa do kamene au moins à do babare non parce que me le facile lo ko ku an po c'est fini hein wa son ko wa video derrière on lo amola no poisi wa so yo nyon monti me do la no poisi de vionti et bon futur le point sauf ne amere ba nyon ho me ba polo jo le Togo ba ni bandia ye ne jo ba trop bo ba ma tek no me futur le wasi bon non Togo ba ni bandia o ba le ya futur me le wasi parce que ame ko le polo wa ame bada oni on tok le lo de bio be kodo e gbe me fun bonu no wo ta babana mi on zizi et ça n'est miato. Ok, merci Carl. Et Amo Balegome, encore un jibe Amoro demande de la rendre hommage à l'armée togolaise. Donc, un jibe ma d'assaut américain la même vérité, on va pas pour que moi changer sujet. Mais qu'elle dit là, c'est des mes places, voilà, Carl, c'est des mes places. Et comme il vit, vas-y. Ensuite, à monter américain la même vérité, on est vraiment rendre hommage. Ok. Bonjour tout le monde, mes chers frères. Oui, ce qui se passe ici, je vous dis que ce gouvernement du sanguinaire, ce mafia, n'a jamais aimé personne dans ce pays-là. Voilà la triste réalité. Hein? Voilà tout ce qu'on voit là. Et ça fait pitié, vraiment ça fait pitié. Ils n'ont pas aucune dignité envers leurs citoyens. Et tout ce qu'on voit là, vraiment, ça fait très mal, quoi. Ça fait très mal. Donc, tout ce que moi je peux dire à tous mes frères qui sont recrutés dans l'armée, il faut qu'ils fassent très attention parce que actuellement on ne sait pas qui est qui et tant qu'ils sont rentrés dedans et ils n'ont pas le choix, ils n'ont qu'à accepter leur devoir. C'est un peu triste. Et voilà, tous ceux qui sont tombés au front, toutes mes condoléances à leur famille, à leurs parents. C'est pas facile. Nous, on est ici, on dit simplement condoléances, mais franchement, eux, ils ne vont jamais revenir, quoi. Jamais, c'est fini. Mais force à vous, force à nous tous et continue le combat. Il faut que on continue parce que tout ce qu'on voit actuellement là, il faut que ça doit de nous révolter à prendre les choses dans la main. Donc franchement, on ici quoi, on ici et pour me dire nous que je dois de babanao mfane va keminya quoi. Donc et on miato masa gbena me de chanko akbenami Ouais, et miato mi tapote live là. Nenek bo miate o asa rendre hommage na amoko kure juata la, kure miata la, mi se me alo. Donc a tapote mi a 150 zereka mi se me alo. Kamare et nous TikTok là nyabe nous kemilo anu nyere beni. Et mi le partager, mi le tapoter là nyabe nous nyere mi lo. La sécuriser live.
C'est tout ce qu'on peut faire. Donc, Mais tapoter. cœur jaune, cœur orange, que les mila ouais, veni quoi, ouais. Ils ont tapé les dignes, ils ont envoyé nos cœurs de cas, quoi. Une pièce, quoi, de kukunami. Et bon, un coup de tapotage, et on a nana, et nous, live, on a repliqué Namo. Voilà, ce cœur-là, il n'y a pas de 1194 actuellement, allez-y. Voilà. Hein, ça coûte qu'une pièce. Et Amoko, les fenêtres à Godo, Mido lève, mais il y a fait rendre hommage là. Il y a une fenêtre Godo pour nous, il y a nos. Voilà. Chief, voilà. Bonjour. Ah oui, il a fait sur ma vidéo. On va dire qu'on rend hommage là. Et nous, que les commentaires, mais on va rendre hommage là. Mi demande un peu ma do babana. Mia non vieux. Et béni 1er novembre. Quoi, mia non vi Roma catholique to. Oui, na beniga me ve droit. Bet on a flower dans de ame kuku be yo doji. Quoi, me kariji be mia non vi koku de Togota. Big daddy me reku ma po micro agbo. Nyano vi koku de Togota ovli Togota enyi asrafo oku de Togota ame ko bo wa dilao eto eno novi fofo ni le do baba nami oyi be ya vli Togo me globe yu atiemo wala ke va tieme Nzizi benya ogble wo be tefe ti anyi ya megbeto be tefe ti anya gasia game ye elila anoko yin fa kwa mi le bia tohuno mi le bia tohuno be ne fa dinamia dometo de siade be tefe sike ti anya amebubu le fumame wao dodasima choina Togo pe avako plola mi le kuku de no be nya no video lofa be avli Togo ata oga ke mi pe deje si be o meto edowonu tona ameo maga te gbere nyamaji ma te gbere nyamaji nya no viro o to ero ki jibere you have li Togota o meto do nu to le dewasi o ele sibe ame avakovio nene o be ya footballer o meto ball da sino le ke mi ba me ma te footballer te ko poto amudi enu mi popo mema kwa me de mia globe mia de kukuna mi mi to dowo nu ato de vio sime wa vli Togota mi to dowo nu ade to de vio sime wa vli Togota me le code ma que mi la pas dembe mi to dowo nu to de vio ta mi va pe de sibe mi akalo ko mi va sisi na mi abe kan o Nyemenya nke gbo oto Nire akalo sina kan heya me sibine lela edowo nu wato de vio ba simen game de vi kogo ga chede doko doki ojibe you have duatare wawo musike de game amewu evukodi wadutole mia denyi gbanji novio mato gbe na me bubu game mia yinko apena mi be mi doto Oui, merci à Fessio. Tapoton. Nke jo vire mtrova enya ke enu alekere a Fessio kola ke ole sina eta majoro. Allô? oui Kola ke ole sio. Ame kola bleu blanc on voit bubu
Ah, oh, parce que comme bleu, blanc, pour le Sina, nous, ça nous va les fichiers. Le pas mais xodo le a bleu blanc ciné. Si be quand a dit de gomme bleu blanc aussi né. Xodo le à l'intérieur bleu blanc aussi si be le côté sina sukulu xo nene. En gros, c'est uni, la couleur au parti uni. Voilà. Au parti uni. Oui, Voilà, le pantia me bleu blanc aussi né. Quand la kwe ma yo vraiment trop do ma me trop pas là. Parce que me gazon moins zandé, me le suivre live avec bazon moins zandé voilà calo si me vie. Bleu, blanc, miato, il faut écouter les gens, vous qui nous écoutez, vous qui n'êtes pas togolais, je vais vous expliquer. Bleu, blanc, là, c'est la couleur du parti uni, le parti qui est au pouvoir. C'est les couleurs du parti au pouvoir qu'on met dans les camps, sur les écoles, les hôpitaux, en fait, la liste, tout ce qui doit être étatique. Et non, mais il y avait armoire, regardez, mais de couleur est jaune, rouge, vert et blanc. Hein. Mais pourquoi ne pas? Et puis ça aurait été plus patriotique, ça aurait été plus beau d'avoir des camps militaires, et ça aurait été culturellement représentatif. Hein, il y avait culture à la Z, couleur à Bano County, ouais, banda, drapeau togolais, banda jaune, vert, rouge, hein, ouais, bande néné, les wasso et blanc, l'eau, non, si, Oui. ça aurait été plus beau. Les vieux Sukulu, uniforme, koja doi Sukulu, bano nyabe couleur rome, et douabe couleur rome, et ban tocha, et douabe couleur rome, et classe, salle de classe, des choses qui nous représentent. Mais la couleur d'un parti politique ne peut pas représenter tout un pays. Je suis désolé. Cette histoire de monoparti, là, il faut que ça s'arrête, quoi, Nyato. Il faut que ça s'arrête. Ça ne montre pas que ce sont de véritables patriotes. Marine Babadi. Non, mais c'est pas grave. Et il y a quand même, et c'est ce que je veux dire à tout le monde. Et que ces gens-là, je reviens encore une fois dessus. Tant que vous n'allez pas vous lever, ils vont rester là-bas. Ils mettent la couleur du parti sur tous les monuments, même les marchés, tout. C'est au nom du, c'est pire que, c'est pire que du temps des Eyadema. Même du temps des Eyadema, on ne mettait pas la couleur du parti unique sur les bâtiments, même les mairies hein, qui sont censées avoir d'autres. Il y a des mecs qui ne sont pas unis, même si tous les députés sont unis pratiquement. Il y a certains mecs, ils mettent la couleur du parti partout. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que ces gens-là, ils ne vont jamais ouvrir le multipartisme. Parce que pour le multipartisme, la démocratie, c'est un accident de l'histoire. Du moment que Trimois même a dit, le jour où on votait l'élément fondateur de la conférence nationale, lui, il a dit, il y a eu un coup d'État ce jour-là. Donc, c'est tout, ça veut tout dire. Si vous croyez que ces gens-là, ils vont lâcher, ou ils vont vous faire de la place, vous mentez. Même les camps, on met les couleurs du parti unique dessus. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? On dit à tous les militaires, à tous les fonctionnaires, aux élèves, aux enseignants, à tout le Togo, que le seul parti au Togo, c'est unir. Le seul et unique parti au Togo, c'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Si vous n'avez pas encore compris, même les élections municipales, vous allez là-bas, vous n'aurez rien. Tout ce qu'il faut faire dans ce pays, si vous voulez y arriver, c'est vous lever. Parce qu'ils vous montrent tellement de choses. C'est parce que vous ne comprenez pas. Hein? On les fions mis clairement, que ce soit alpha ou bêta, yoé le fou. Vous allez supporter ça pendant combien de temps? 1 million d'années? Parce qu'Amérique, il a fallu des siècles aux pays occidentaux pour arriver à la démocratie. Donc vous aussi, vous aurez attendre des siècles pour arriver et manger le minimum vital. Et déjà, c'est quoi? Pardon, Benedjani. Oui, Chief, voilà, à ton tour, on va rendre hommage, voilà, les forces armées togolaises. Ok, bonsoir tout le monde.
Et Tu as la voix cassée ou bien? oui, j'ai un peu la voix cassée, désolé. Et pour mes frères tombés au combat, sincèrement, moi j'ai eu des amis, personnellement, j'ai eu des amis qui sont déjà, parce que au-delà de nous, wakpo abe vie quoi son dit nchi oyido, nous kekeni, nyame edume be courir, nyame problème comme le dumia donc nke ma glani be me désolé na wabe choix quoi me désolé na wabe situation et vraiment ça me fait de la peine nyanyurebe no be le fait que be gare moi on te la sorte de mia diam wabe drouyo c'est parce que be malgré be no be malgré be wa no vidu okuna malgré be famille gbogbo là en deuil malgré be misère les won to wa be pour me parce que tout vie wa tant tout vie ni malgré be misère ni wa to wa be dro be ni be wa tant comme va mia chamero mi pas de responsabilité comme mi ba et très tôt ba le mia me romi mais j'espère be le nkogba nous que la trop j'espère be le nkogba nous que la trop sincèrement ni nya ela jojina nya be nya do parti de nya do slogan de nya do ende na shun ye yoko eva nya gbale am ho de gbodo mi nya yinko parce que so jawo chan wa chan do mi vi wa chon le CVV nko yi le do wa chan ni bi wa no nya me police wa no feu rouge no bio 500 100 francs mi wa be destin wa Amerique pe mi va yi mi bi a no biogo donc et policiers militaires qui le coup et nous bédi aucun et babanao nkogbe azonya jimije ya et sous de le nya chemia sia ni nya de kemila over mi na nya wele lusuanu nya wele pode ke soare bia et sous ni nya de kemila over mi na ni nya tro nya mazonlu ni nya zon ide que la genia todi que la namia tina te peri nyanchi ni duya ni mayinko parce que du que me milea nya ke mi nyam ke bitumia nya be ni nya cha me dudro yo ni be mole no ideko be nya som nya to hélicoptère be potier la gen la fiu et nous barabara ou le sacrifier pour rien ni me reconnaît j'ai tout doit kiki. Excusez-moi. Chef G, pardonnez-moi, je vous ai coupé. D'ailleurs, Nyato, adole ou mi les douami. L'hélicoptère be porter les gars, les mêmes soit dagakpo, mais il a deux problèmes comme. Mais dans la so portier, on soit dagakpo, n'y a son doudou na n'y a be vieux wadou. Et bien, il y a dagakpo kui. Yo les bonnes nouvelles. En fait, Hélico elle est gain les camés. Hélico a me gain à l'espace de 6 mois. Et gain les camés. Les noirs. Les qui mi bona quand ben comment. Et que les nord de fois. Vobe et no portier les gain hélico les Ferdinand Glenisso. Y population trop so portier à so un chef de village. De kukunami portier on les fous alors les filles. Ah, les Nord, je crois. Les portières gaga, mais soit dagakbo. Ah. Hélico a koko idiare. Hier, hélico a entendu Jani. Ça pour en plus à quel point le matériel est vétuste et désuet. Hélico, sans qu'un dépepe va toucher au lot. Ça s'est envolé puis c'est tombé tout seul. Et nous, on ben sauvé, et nous, à Huali, et nous, à Diewa, les Nora. Ça risque de tomber même sur la population. Heureusement, quand me bégaye, mais ça aurait pu s'élever un peu, et puis, elle a mougé population Dieu. Mais il y a le drone, il y a un drone qui est tombé en plein marché. Ça a causé la panique totale, les gens ont fui. Maître. Ouais. Enua hélicoptère be enua de ebe portiera dudu fue be geji. Alors, mieux m'a d'assist chief ba rendre hommage à. Mais terminé. Chief, il faut terminer ton hommage là et puis on passe la parole. Oui, ok. Voilà.
preuve que ni be nya ke marraine blanchie, preuve que ni be no be ola no so engin be blin so no na mi on tom nya du view pe mi ave no ndoko nya be kula te to so me na mi fa no la te no ku fa na so jare pepe du me vie vo le we so jojo nya ba me yo mu be nya gbo a me yo ils s'en foutent et tere digne parce que nya ndo honye de ke edu asthme linchi et ils ont franchement tous esclaves malgré les diplômes au gang ko beya et tous esclaves na Libanon ils sont franchement kaka asthme kelentia et va rouler et be ato am teleto parce que le Libanon be gamela so pengboy kama so de pour on ya petit tepe overdi parlo de nia mais nous ziminu et venant mes bébé et venant mes bébé on que me traverser les duya mais ma ou de Kenya ma ou de ka enya vevere benyo glonvolo wasalma ave mudo rapport kudo tote mira pardon de coucou et nous am do rapport va elle est important ma bien sibere et puis keme et waku et année passée parce que il faut et nous ebe parents nous attaquer libanais ebe parents nous procédure comme libanais nous ma théorie nous va pour mimia ou publicité non. Et c'est juste la petite parenthèse. C'est pas normal. Voilà, merci Tiff. Voilà, et nous on le Johnny Nami le Grenam et bien en pompo, bien libéré parole. Kaba kaba, voilà. Oui, Guelan, bonsoir. Gelan. Voilà. Oui. Gelan. Désolé, Gelan. Voilà, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas. Il est à Rugbeme. Avant de, enfin, je vais mélanger les deux. Quand Bohemila me rend hommage, enfin, j'apprécie beaucoup, nous qui rendre hommage aux personnes qui sont tombées sur le front et portant l'uniforme. C'est bien. Mais je pense que il y avait le geste, ça aurait plus de sens si on commençait par rendre hommage aux Togolais non en uniforme, que Wachon Kulo Djuata. Parce que si on veut y aller rien que mathématiquement, à Mekoku en uniforme, il ne représente même pas 5% de ceux qui sont civils, qui sont morts. Je n'ai rien contre le fait attends, Jelan, quand on a commencé le parenthèse, et hommage qui mis les rendre il y avait un mot pour l'attaque terrorisme, mais il sort de cas civil au champ les donc pas quelqu'un l'aime quoi. Donc même les ouena les dasha méré d'arrêt. Pas quelqu'un mis les quoi. Parce que je ne vois que des militaires dans un véhicule militaire sur la plateforme. Il a été attaqué mais nous on a des images donc je fais ce que je peux quoi. Donc voilà. Ok. Et personnellement, Milak me l'est un peu dur, mais moi, à part le fait que Agbitoyonyo quoi, vous m'excusez, hein, et vous m'excuserez encore, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Je n'ai pas à m'expliquer pour ça, je ne veux même pas le faire. Mais si ça intéresse quelqu'un, c'est très simple. Si aujourd'hui, Ouachan le CVV, ou du moins, on le blombé, yo le CVV parce que yo le quoi, en tout cas, mon imi le kuro. Là, je parle des militaires. Je n'ai rien contre aucun militaire. J'ai des amis militaires, j'ai des parents militaires. Je n'ai absolument rien contre l'uniforme. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Cette armée, elle est instrumentalisée. Et ce n'est pas des gens mineurs qui sont à l'intérieur de l'armée. Je parle aussi bien des fantassins que des gradés. Ce n'est pas des gens qui sont aveugles, ils ne sont pas sourds. Population, les CVV, Fiae, Didi. Moi, j'attaque directement les militaires. Ne, au don, enfin du moins au dos jamais pour don au domero, on sait que la vie est dure au Togo. Voilà ça donne au yove quoi. Kaflanze adresse on t'a eu sort de corps de situation mais. Je suis sensible mais au coulo, je ne suis pas quelqu'un d'insensible. Mais au dos mais il y a du voir et couvert les menawa, on la troll les fonds. Ça c'est au niveau des hommes des hommes de terrain. Les hauts gradés. Il n'y a personne qui profite de la graisse de ce pays que les hauts gradés. Je suis sûr que hauts gradés, au coup du méfier, il n'y a pas eu un seul hommage. Il n'y a rien qui a été fait par, justement, les mêmes personnes qui est au sol d'affront.
Ça devrait envoyer un signal aux plus petits. Ne yope toko le coup, yope toko le diafoku, homme le kendo mena o amu yo bo javakbo. Parce que j'écoutais ailleurs, on ne peut pas dépenser des milliards pour du champagne et qu'on ait des drones qui tombent, qu'on ait des hélicos qui tombent. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Je suis d'accord qu'on rende hommage tant aux civils qu'aux militaires, mais et la nyombe miato nyaochane mia non. Mettre marraine les me fifi avait nemim titeoa. Ça ne va pas changer. Effectivement, nous l'a changé, ni la tité. Mais les populations à tité aujourd'hui, je l'ai écrit en commentaire. Les populations à patak tité, les personnes en uniforme, ils sont prêts à vider leurs chargeurs sur les populations. Disons les vérités. Ils seront prêts à vider leurs chargeurs sur les populations. Et Wang Banyama Dole ou Wero. Dans ce monde, j'ai appris une chose, il n'y a pas de juste un peu, juste à côté. Soit tu es, soit tu n'es pas. J'ai entendu un militaire me dire, et nous, de 2000, je ne sais plus exactement quelle année, Tikibe Game, je ne sais pas, population à Moko, à Moto, on l'a qu'ils ont le président dit, yola ou vide, yola dature. Vous imaginez un peu? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est dire que il l'aurait fait consciemment. Et Fik et Modo, ils sont prêts à vider les chargeurs sur les gens. On ne peut pas nous dire que quand il y a des manifestations, la gendarmerie soit dépassée. Mais quand ça va dans ville au même. C'est des bérets verts. Pardon, motion. Oui, oui. Pardon. Et 2024, je Oui. pose tout le temps la même question. Je suis obligée de poser. Depuis janvier 2024, arrêt. Oui. Et militaire Néné Mikpo en tenue couvre-feu les manifestants en région. 2024, on n'en a pas vu en tout cas. Moi, je n'en ai pas vu en tout cas. Ça veut dire que même si ça ne change pas profondément, ça change un peu. Ça change un peu. Donc, poussons-les à continuer de changer dans ce sens. Et oui, ma chérie, je viens. Allez, et ne regardons pas dans le rétroviseur à ce niveau, quoi. Ça dit que Midola pousse le qui ont changé un tout petit peu loiré. Donc, on va continuer à nous changer. Parce que Benoît et Souffrance Arrêt, eux aussi, ils goûtent maintenant bien même. Ils goûtent comme tout le monde. Peut-être qu'avant, ils ne goûtaient pas réellement. Mais maintenant, là, ils goûtent bien. Donc, que on va y. Et en plus, maintenant aussi, il y a les réseaux sociaux qui les fatiguent aussi. Caca, dès qu'ils font une petite bêtise, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est juste que il faut qu'on revienne à 2024. Et entre parenthèses. Oui, avant de commencer là. Ils vont bientôt interdire les réseaux sociaux au Togo. S'il vous plaît. Très bientôt. Je voudrais ajouter un truc. Bah, non, le commentaire, pas depuis que j'ai monté la rendre hommage à part la marraine qui les filles, on l'a encouragé, mais à monter, mais à rendre hommage à noir. Nous les peut-être c'est la peur. Peut-être, c'est peut-être la peur. Jolan, continuez, terminez votre hommage et puis voilà. On passe la parole. Donc, en tout cas, je remercie Milawe ou bien tous ceux qui sont ici pour rendre hommage. Et permettez-moi de préciser que, en tout cas, moi, le mien, on peut me juger pour ça, va plus à l'endroit des civils que des militaires. D'accord, merci. Agbidi, voilà, à rendre hommage, voilà, pas beau, il y a mes côtés à rendre hommage, et il a changé le sujet. Vas-y. Ok. Je vous remercie beaucoup. Bonjour. Oui, bonjour, on t'écoute, vas-y. Ok. De Fouvide, c'est venant, il y a besoin de quoi. Donc, de football, parce que personne ne peut pas se réjouir de la mort de son frère. Donc, on a de Funami, le coup de le Bédi. Parce que, et pour mieux, grand frère, le grand,
à deux ou beaucoup de soldats, beaucoup de les Togo c'est parce qu'ils ont faim. Et actuellement, nous pas et soldats ont beaucoup de les ont les d'accord dans position que ils sont pas d'accord, mais autrement quoi et nabe ou le fond on a acte que c'est pas digne quoi donc on est webe et yo me on plan nous voyons et surtout il n'y a que venama et ni bon avec grand frère il y avait grand frère par exemple commandant Olivier Kelefi a bon à moi aider soja beaucoup de l'armée mais que obéa et il peut la cité à gloire non il va me gars comme ça le cricket il la cité non m'a dit et il a se lever mais depuis on les attend pas ils sont là c'est comme ils sont pas des soldats enfin vous voyez donc on les a touché dans ce bord quoi donc c'est pas bien c'est pas digne parce que quand tu es militaire il faut là c'était les côtés parce que les wabenois mais quoi donc c'est vrai parce que innocent moi le pauvre parce à me beaucoup de l'armée à me connu gradé wabe viomina wabe de l'armée mais ils ne vont pas au front quoi pauvre bolona ina funu we kuna bana de fou quoi de fou donc c'est vrai voyez mais on soit en plan on plan cité anyabe togoa lola trop mais c'est pas comme ça parce que intellectuel le wa mais egbe ngba yin que no san va yo ao amole nyanu egbe donc ne no jine ya lai togo debout Georgina m'a profité m'a de bena les gens be moi message nem laisser message de nelo ne suivre lo OK merci beaucoup ya grave ndak penami courage Ok. Merci, monsieur Merci. Luigi.